déjà une première difficulté. Je l'ai fait exprès de me mettre ici. Est-ce que vous avez vu la hauteur de la barre? On est beaucoup plus haut que par rapport à ma taille. Donc déjà, la personne va devoir sauter pour attraper la barre. Je vais voir, je vais essayer. Si j'y arrive pas, j'ai des barres sur le côté qui sont beaucoup plus petites. Attention, c'est la séquence bêtisier. J'en étais sûr. Non, c'est mort. 1, 2. Non, je peux pas, c'est pas possible. On va se mettre sur les petites barres. Ok. Wow. Bien, donc déjà vous avez vu la première difficulté, attraper la barre. Une fois que c'est fait, Voilà, une fois que c'est fait, se mettre en suspension. Et on y va. Je peux pas, les lestes me gênent. Je peux pas plier mes bras. Je peux pas les plier. Et là du coup je me rends compte de la difficulté parce que là les lestes que j'ai là, pour certaines personnes, ça va être simplement leur peau en fait. Donc je me rends compte que dans la difficulté de plier un bras, c'est déjà extrême. Donc pour ça, ce qu'on fait simplement, je pose juste les charges pour voir déjà si avec 12 kg en moins, je suis capable de faire quelques tractions. Une cinquième. Oh waouh. Waouh. Wow. L'équipe c'est vraiment ultra dur. Ultra dur. Donc avec les lestes au bras, impossible. Tout bonnement impossible. Je vous l'ai dit, je peux pas plier les bras. Là j'avais mon gilet lesté de 14 kg et j'avais 16 kg au niveau des jambes. Autant vous dire que c'est pareil, ça, franchement ça fume. Donc pour ça, je vais vous donner pareillement une option. Je vais remettre les lestes pour pas tricher. TRX. Alors ça malheureusement, vous pouvez en acheter, vous pouvez le mettre chez vous contre une porte, sinon vous allez en trouver facilement en salle de sport. Ici on va pouvoir se mettre en suspension sur le TRX. Pareil, plus vous allez aller face au sol, plus le mouvement va être difficile. Donc là vous allez voir que dans le tirage, c'est déjà extrêmement difficile. Donc pour ça, n'hésitez pas, montez un petit peu plus haut, venez tirer. Alors les lestes me gênent au niveau des bras. On tire, on ramène. On tire, on ramène. Ça, c'est votre option pour les tractions. Donc, traction, mouvement hyper difficile. Vous allez voir, c'est peut-être pas forcément obligatoire dans les débuts, dans vos premiers programmes, mais en tout cas, si vous voulez travailler un petit peu là-dessus, vous avez toutes les options pour ce faire. Avec le TRX, plus ou moins bas, et on travaille sur le nombre de répétitions souhaitées. On passe à l'avant-dernier exercice, on va travailler une gamme un petit peu pour faire des abdos, pour voir un peu ce que ça donne, et on terminera par de la course, où on va finir par un 500 ou 400 mètres de course, tranquillou, à la chaleur, ça va bien se passer. Et après, je vous montre la séance. Allez, c'est parti. On se retrouve pour un petit plan sympathique là, on est bien. Ok, donc on va travailler maintenant sur une petite gamme d'abdos. On peut le voir souvent dans les programmes de fitness, on va vous dire faites des crunchs. Faites des crunchs, vous allez perdre du ventre, faites du crunch, vous allez être beau. Sauf que pour une personne qui va être obèse, ça va être très difficile de par la surcharge au niveau du ventre, de par la surcharge au niveau des bras. Donc vous allez voir, je vais déjà travailler sur 20 crunchs. Donc 20 crunchs en général, déjà on le fait avec les jambes à 90. Là, autant vous dire qu'avec le poids des jambes, c'est quasiment impossible, ça détruit au niveau des psoas. Regardez, rien que déjà, beaucoup trop difficile. On va essayer les pieds au sol, mais on va avoir le même problème. La même problématique, gêné par le ventre, moi gêné par mon gilet lesté. Donc en fait, l'efficacité de nos crunchs, elle est quasiment de zéro là-dessus. Les gens vont venir tirer avec leur nuque, vont venir tirer avec les muscles du dos et non pas avec leurs abdominaux. Donc pour compenser à ça, l'option sur les crunchs, c'est justement de ne pas en faire. Pour le début, pour le commencement. Vous allez plutôt travailler avec les mains au niveau du sol pour éviter pareil la contrainte sur les épaules. Et vous allez travailler, je décolle un genou, je décolle un genou. Je souffle, je souffle, je souffle et je souffle. Option au niveau des crunchs. Maintenant, exercice, je vais y arriver. Exercice pareil typique qu'on peut retrouver dans les salles de sport, le gainage. Faites du gainage, c'est pareil, ça va être très bien, vous allez être très beau, sauf que pareil, là ça va être ultra difficile. Donc en général, le gainage vient se faire sur les coudes
et sur les pointes de pied. Bien. Gainage, on est pas mal là. Alors là, vous avez vu en fait au niveau du ressenti, le gainage c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Parce que moi, c'est pareil, je vais pas être gêné par tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Par la graisse au niveau des abdos, par toute la graisse qui va en fait envelopper le corps. Donc du coup, je vais être plutôt à l'aise. C'est comme si je faisais du gainage lesté pour moi finalement. Sauf que pour les personnes qui vont être un petit peu plus obèses, ça va être très limitant. Donc pour ça, vous pouvez pallier et faire une option. On va travailler en planche, mais surélevé. Donc, je vous emmène avec moi. On y va. Pareil, comme tout à l'heure, sur une box, sur une chaise, sur un escalier, sur un banc. Les mains dessus. J'envoie un petit peu, attention les lestes vont tomber, j'envoie un petit peu le poids de corps dans mes mains. Et je bloque. Je tiens. Et là, beaucoup moins de contraintes, beaucoup moins de gêne, puisque la hauteur est suffisante pour que le ventre ne vienne pas toucher. Beaucoup moins de contraintes au niveau des articulations, donc beaucoup plus adapté pour une personne qui va être en situation d'obésité. C'est les deux mouvements d'abdos que je voulais vous montrer. On en a plein, une multitude. Pour le moment, pour moi, je vous le conseille vraiment pas. Je vous le conseille vraiment pas pour tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Notamment aussi par le fait que vous allez travailler votre grand droit, donc en fait vous allez ajouter de la contraction sur une zone qui est déjà très développée du fait de la graisse, donc vaut mieux travailler peut-être sur du travail de gainage, sur ce genre de choses là, peut-être sur d'autres exercices que je peux vous présenter sur mon Instagram, mais en tout cas n'allez pas chercher des abdos sur le début de vos programmes, ça ne va pas servir à grand chose. Ok, on se retrouve pour le dernier exercice où on va travailler sur de la course si c'est possible parce qu'on est dans une salle de sport et la piste est prise. Donc on va voir si on peut le faire et si on peut pas le faire, je vous trouve une option et je vous montrerai les jumping jacks qui est une alternative à la course si par exemple il fait pas beau ou si vous êtes tout simplement chez vous. On y va? C'est parti? Course, pareil, très redoutée de toutes les personnes qui veulent perdre du poids ou simplement qui veulent faire du sport. Vous allez voir que c'est très difficile. Je m'engage à essayer de faire 400 mètres au minimum. Si ça va, je ferai 500 mètres. Et après, je vous montre les options pour pallier et faire autre chose que de la course. On y va? C'est parti? Allez, let's go. La piste fait 100 mètres, donc 5 tours. Hardcore. Un tour validé. Oh la vache. 400 mètres, ça tue. C'est horrible. Les gens qui font ça avec un poids de corps à 120 kg, franchement, vous êtes mes héros. Je vous jure, je vous respecte. Je vous respecte à vie parce que je vous jure que c'est hardcore. J'ai mal dans le bas du dos. J'ai des douleurs au niveau des coudes là, avec les poids. Et je le sens au niveau de mes chevilles et de mes genoux. C'est pas douloureux, mais je sens que c'est fragile. Par contre, le bas du dos, j'ai trop mal. Ça me tue. Ok. Bien. Option pour ça, tout le monde. Très simple. On remplace la course par de la marche. De la marche à votre rythme. Pardon. Vous allez travailler sur la distance que vous souhaitez. Le but du jeu, c'est de donner un maximum et c'est de ne pas s'arrêter. Donc au niveau de la marche, simplement, on marche, on allonge bien les jambes. Et même si ça va, si vous vous sentez à l'aise, on peut travailler avec quelques montées de genoux. Ou alors, montées de genoux si ça va. Et sur quelques talons-fesses. Voilà au niveau de l'option sur la course à pied. Pour moi, c'était vraiment un challenge parce que je suis habitué à courir, j'aime bien courir. Et là, 400 mètres, j'avais jamais fait avec 40 kilos. C'est juste insupportable. Donc, c'est bien parce que je suis coach aussi à côté et ça m'arrive de coacher aussi des personnes en situation d'obésité. Et en fait, on veut toujours mettre un peu la barre haute pour les challenger. Et là, d'avoir fait 400 mètres de course, je me rends compte que c'est juste pas possible en fait pour eux. C'est pas du tout possible, ça fait trop mal. Il n'y a pas encore, il n'y a pas encore assez de recul là-dessus. On ne sait pas ce que ça peut faire au niveau des impacts du corps. Donc la course, si vous coachez ou même si vous voulez faire du sport, gardez-le pour après. Ou alors travaillez à votre rythme, je sais pas, faites 20 mètres ou faites 10 secondes de travail et après vous récupérez en marche. On vient de rentrer de la course.
J'ai récupéré un petit peu. Je voulais, comme je vous ai promis, vous montrer aussi une option si vous n'avez vraiment pas d'extérieur ou si pour vous la marche est encore trop compliquée, si pour vous déjà rien que de sortir un petit peu et de faire du sport devant des gens c'est compliqué, ce que je peux comprendre. Donc pour ça, je vais vous donner une option. Vous allez pouvoir travailler soit typiquement sur de la marche dans votre appartement, dans votre maison ou sur le lieu où vous faites du sport, ou alors vous allez pouvoir travailler montée de genoux, un peu plus dynamique. Si vous êtes à l'aise, on peut travailler tape sur le côté. Et si vraiment ça va et que vous vous sentez bien au niveau de vos bras, vous allez pouvoir faire jumping jacks décomposés. Donc là, je viens taper pointe de pied et je lève les bras. Pointe de pied et je lève les bras. Et on peut faire le même travail avec les genoux. Accentuer bras, genoux, bras, genoux, bras et genoux. Ouh, bien. Eh bien, on a vu tout un panel d'exercices. Vous avez déjà pas mal de choses à pouvoir réaliser avec les options à faire chez vous ou en salle de sport. Là, on va passer sur la dernière partie de la vidéo. Je vais me déséquiper. Vous allez pouvoir suivre ça et après, je vous propose la séance. Elle va durer quelques secondes. On va faire en sorte de la couper. On va faire en sorte qu'elle soit rapide à suivre. Je vais tout vous écrire et tout vous expliquer. Et le but du jeu, c'est pas qu'elle dure longtemps, comme je vous expliquais en début de vidéo, 20 à 30 minutes maximum. On se déséquipe, je bois un coup et on y va pour la dernière partie. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Ouais, c'est parti. Bien. Alors, on va commencer par les bras. Wow. Je vous jure, ça fait un bien. Et là, ce que j'ai envie d'enlever, c'est le gilet. Gilet vesté, j'en peux plus. Wow. Je pense que le t-shirt a changé de couleur. Le dos, un petit peu, normalement, ça devrait être pas mal. Donc là, ouais, un petit peu le t-shirt trempé, plus de gilet. On a un max du gilet. Au niveau des chevilles. Au niveau des chevilles, non, au niveau des poignets. Il reste plus que les laisses, pardon, au niveau des chevilles. On enlève les 5 kilos. Wow. On enlève les 2 kilos. Pareil de l'autre côté. Alors attendez, ça arrive. De ce côté-là. Ah la vache. Ah, je vais y arriver, petit souci technique. Et là. Ouh. Et je me sens libre. Donc, juste après avoir enlevé les poids, au niveau des sensations, forcément, là, une sensation de légèreté extrême, c'est incommensurable. J'ai l'impression que là, mes genoux, mes jambes, je peux aller sauter 10 mètres en hauteur, je vais y arriver tellement je suis léger. Par contre, j'ai encore des douleurs, là vraiment, tout ce qui est niveau trapèze et niveau bas du dos, c'est inflammé de fou. Donc vraiment, je me mets à la place de toutes ces personnes en situation d'obésité et de surcharge pondérale. Et juste, j'avais un message pour vous apporter tout mon soutien du fond de mon cœur. Ce que vous faites au quotidien, c'est déjà impressionnant, c'est déjà incroyable. Aller faire ses courses, monter des escaliers, descendre d'une voiture, faire les gestes du quotidien. Déjà, je sais que pour vous, c'est pas facile. Essayez un maximum pour prendre soin de vous et pour améliorer votre santé, de pouvoir bouger un maximum, faire les efforts, potentiellement peut-être pas encore faire attention à ce que vous mangez, mais tout simplement essayer de bouger. En plus, tout à l'heure, je vais vous proposer une séance que vous allez pouvoir faire, rien que déjà si vous la faites 1 à 2 fois par semaine, vous avez déjà fait un grand pas, vous êtes déjà dans l'avancement et vous avez déjà fait, je vais me répéter, mais vous avez déjà fait un immense saut. Donc pour ça, vous avez tout mon respect et je vous laisse avec la fin de la vidéo.
Merci l'équipe d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça me fait super plaisir de voir le soutien que vous pouvez me véhiculer au travers des réseaux. Ça monte petit à petit, c'est très bien. Pour le moment, je suis très content des résultats. J'espère que les vidéos vous plaisent. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, je vous le redis encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, à me laisser un super commentaire. J'adore y répondre, je prends vraiment plaisir à y répondre. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma page Instagram et à ma page TikTok, pardon. Je poste tous les jours, donc vous pouvez y aller. Vous aurez du contenu de qualité sur le sport. Moi, en tout cas, j'ai pris un grand plaisir à faire cette vidéo. Encore une fois, je tiens à témoigner tout mon soutien envers les personnes qui sont atteintes d'obésité ou de surcharge pondérale. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis de tout cœur avec vous, je vous soutiens. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un message en privé si vous voulez en discuter, si vous voulez plus de conseils, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Pour les autres et pour tous les abonnés de ma chaîne, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Salut l'équipe!